Bienvenue à tous dans cette nouvelle série sur la chaîne Chronique d'autrefois qui va cette fois parler des mammifères. Pour la première vidéo sur les mammifères, j'ai décidé de parler du genre de Cynodelphis et de Eomaia pour introduire les deux grandes familles de mammifères qui sont les placentaires et les marsupiaux. Avant de démarrer cette vidéo, faut faire un petit point sur les mammifères. Aujourd'hui, il y a trois grandes familles qui sont encore actuelles. Ce sont les monotrèmes, les placentaires et les marsupiaux. Donc pour cette vidéo, nous allons prendre une phylogénie qui est basique, puisqu'on ne va pas chercher des familles fossiles qui n'existent plus aujourd'hui, mais on va se focaliser sur les trois grandes familles qui existent encore aujourd'hui. Si l'on regarde la phylogénie des vertébrés, il y a trois grandes familles de vertébrés qui sont les protothériens, les allotériens et les terriens. Les protothériens sont les mammifères qui seront plutôt basaux dans l'arbre. On en retrouve encore une famille actuelle, ce sont les monotrèmes, les ornithorynques, les échidnés, qui sont aujourd'hui bien moindres que ceux qui vont venir plus tard, puisqu'on va parler donc des allotériens qui eux, par contre, sont disparus, mais les terriens sont donc les placentaires et les marsupiaux, qui sont donc les animaux les plus répandus sur Terre aujourd'hui. Ensuite, si on prend donc les terriens, ils sont séparés en deux groupes qui sont les euthériens et les métathériens. Donc les euthériens seront les placentaires, qui veut dire euthérien, vrai mammifère, et les métathériens, donc les marsupiaux. Dans cette première vidéo des mammifères, je ne vais pas présenter donc une espèce, ni deux, mais trois. Pourquoi je vais prendre donc d'abord, je vais vous parler des deux premières qui sont intéressantes, ce sont Cynodelphis et Eomaia, qui sont donc deux genres, et donc deux espèces, qu'il n'y a qu'une seule espèce dans chaque genre, qui vont enraciner l'arbre des euthériens et des métathériens, donc des placentaires et des marsupiaux. Donc on va commencer par les marsupiaux avec le genre Cynodelphis. Cynodelphis qui est donc un genre du Crétacé inférieur à 125 millions d'années, qui a été découvert dans la formation géologique d'Ixian en Chine. C'était somme toute un mammifère pas très gros, 15 cm de long, pour 30 grammes. Mais les faits qui sont intéressants là-dedans, c'est que c'est donc l'un des premiers marsupiaux découverts, le premier marsupial découvert, qui a été retrouvé en très bon état, avec la fourrure, ce qui est très rare, la fourrure, le squelette quasi complet. Bien sûr, il y a plein de caractéristiques qui montrent que c'est un marsupial, et donc je vais en parler rapidement, donc notamment la fusion de l'os coracoïde avec l'omoplate, qui va former l'acromium. C'est une caractéristique des marsupiaux, on ne le trouve pas chez les placentaires. À cela, on peut y rajouter l'absence de malléole, qui n'est que chez les placentaires également. Et bien sûr, ce qui caractérise beaucoup les mammifères, donc une formule dentaire qui est très proche du genre Didelphis, qui est le modèle, c'est vraiment le marsupial de base. Si on parle de son écologie, la forme de ses pieds laisse penser que c'était une espèce arboricole. Alors j'en reviendrai tout à l'heure parce que c'est intéressant. Par rapport aux autres espèces qui vont arriver juste après. Donc son écologie devrait s'apparenter à ce qu'on retrouve sur les opossums modernes, donc des mangeurs d'insectes se déplaçant dans les arbres pour se protéger des prédateurs donc terrestres bien sur la terre ferme. Maintenant que j'ai introduit Cynodelphis, qui est donc le premier marsupial à proprement parler qui a été découvert, donc au Crétacé inférieur, on va parler maintenant de son homologue placentaire qui est Eomaia. On va même parler plus précisément de Eomaia scansoria, qui est la seule espèce du genre à ce jour. Ce qui est marrant dans Eomaia, c'est que Eomaia, ça veut dire la mère de l'aube, donc un peu la mère des euthériens, et scansoria, qui veut dire grimpante. On va revenir sur la même écologie que Cynodelphis. Donc Eomaia, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a été retrouvée il y a 125 millions d'années, comme Cynodelphis au Crétacé inférieur, et même plus précisément au Barrémien. Il a été trouvé dans la même formation que Cynodelphis à Ixian, en Chine, pour une taille de 10 cm de long à 20-25 grammes pour son poids. Enfin vraiment des petits mammifères à cette époque-là, en même temps quand on voit les prédateurs qu'il y avait à l'époque. À l'instar de son confrère Cynodelphis, le squelette a été retrouvé avec une incroyable conservation.
On a aussi la fourrure, on a, à part le crâne qui était un peu écrasé, et on arrive quand même à avoir la formule dentaire. Vraiment, on a de la chance sur ces deux familles de mammifères de trouver des ossements aussi bien conservés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre donc Eomaia parmi les placentaires parce qu'on a une réduction de la formule dentaire qui est propre aux placentaires. Donc avec 5 prémolaires et 3 molaires. Et malgré tout ça, c'est l'argument principal qui nous permet de le mettre chez les placentaires, parce qu'il y a quelques autres caractéristiques qui vont nous faire penser que c'est vraiment un euthérien basal. Pourquoi? Puisque on va retrouver l'épipubis qui n'est plus présent chez les placentaires modernes, et un bassin étroit qui nous laisse penser encore qu'ils étaient des animaux vivipares, donc qui pondent des œufs. Dans tous les cas, c'est ces choses-là qui vont nous permettre de confirmer que c'est bien un euthérien basal. Cependant, donc là, maintenant que j'ai fait le point sur ces deux animaux, en sachant que Eomaia est également une espèce arboricole, qui devait se nourrir aussi sûrement d'insectes, là, donc, on va se pencher sur un nouveau doyen des euthériens, probablement, mais en tout cas donc des terriens, qui est Juramaia. Alors elle a été découverte plus récemment, et donc je voulais aussi en parler, parce que Eomaia a longtemps été un peu la référence des euthériens. Là maintenant, Juramaia arrive sur la scène, et donc Juramaia va un peu repousser l'arrivée des euthériens, ou en tout cas des terriens, dans l'histoire du vivant. Donc le genre Juramaia, de la seule espèce connue Juramaia sinensis, qui signifie Juramaia, mère du Jurassique, et Eomaia, mère de l'aube. Là on reste sur le contexte de maman, hein. Il a été retrouvé donc du Jurassique moyen à supérieur, donc plus précisément à l'Oxfordien. Ce petit individu a aussi été trouvé en Chine, dans la province du Liaoning, non pas comme ses deux autres confrères. Il est arrivé et a pris la place de Eomaia en tant que plus vieux fossile euthérien découvert à ce jour. Mais également des terriens, donc le plus vieux terrien également connu. Pas le plus vieux mammifère, attention, mais le plus vieux terrien, donc les deux grandes familles de mammifères que l'on connaît aujourd'hui. Si l'on se base sur son écologie, on va retrouver également une écologie arboricole, à une écologie donc d'insectivores aussi, on pense. C'est un euthérien parce qu'il possède des caractères distinctifs des placentaires. Cependant, il est très basal parce que on va avoir aussi, comme Eomaia, de nombreuses caractéristiques qui correspondent aussi aux marsupiaux. Donc, on pense que ce sont des caractères non pas qui vont ensuite dériver pour donner les caractères placentaires que l'on connaît à nos jours. Cependant, on peut quand même le placer chez les placentaires, enfin, d'après les paléontologues, puisque il a une formule dentaire qui est propre aux placentaires, ou en tout cas qui s'y rapproche le plus. Et ce sont évidemment la présence des 3 molaires, qui sont une caractéristique qu'on va retrouver chez tous les placentaires, sauf qu'à dérivés, évidemment. Je tiens à rajouter aussi, donc, on a vu 3 animaux qui sont des espèces arboricoles. Ce n'était pas le cas majoritaire des mammifères à l'époque. C'est ce qui est assez marrant, c'est que la plupart des mammifères donc vivaient plutôt dans des terriers ou se cachaient d'autres manières. Là, ce sont des espèces qui sont arboricoles. On arrive à la fin du Crétacé. Donc pour moi cette vidéo était importante de commencer par celle-là pour les mammifères, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas parlé du plus vieux mammifère connu, ça viendra sans doute. Cependant je trouvais ça intéressant de faire une vidéo un peu plus longue pour parler de trois grandes mères, du coup on peut dire, de l'arbre des terriens, qui sont aujourd'hui la plupart des mammifères que l'on a sur Terre, enfin les 3/4 des mammifères que l'on a sur Terre. C'est intéressant parce que quand on va parler des mammifères qui viennent donc après la crise Crétacé-Tertiaire, on va énormément en parler et c'est ce qui va être intéressant pour cette série. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à me suivre pour me soutenir, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui, elle, portera sur une grande famille que nous avons déjà vue, qui sont les archosaures, et plus précisément les reptiles marins.